Et bonjour à tous. Voilà, bah, écoutez, on navigue au calme. Et on a juste ce qu'il faut pour avancer, mais pas plus. Donc du coup, on fait un long bord. Et je voulais vous profiter de ce moment-là en musique pour vous partager un petit peu, mon expérience, une expérience que je ne vous ai pas encore partagée. C'était mon expérience au Glénan, du coup. Donc vous n'êtes pas censé savoir que j'ai passé 9 mois, non moins. J'ai passé de septembre à mars, je crois, un truc comme ça. Donc bref, au moins 6 longs mois. Et donc du coup, je voulais vous en partager l'expérience pour tous, parce que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, cet endroit, ces endroits. Il y a plusieurs bases, hein, je vais vous expliquer rapidement. Et je pense que c'est quelque chose de... C'est quand même un endroit, quand je parle d'exceptionnel, c'est surtout dans la façon de partager la voile, la passion de la voile. Voilà, c'est quand même un endroit où il y a très particulier par rapport à cela. Et du coup, je voulais vous partager un peu tout ça. Donc, vous savez que moi, j'avais eu mon bateau qui était accidenté. Du coup, je me retrouvais sans toit, en plus de tout. Euh, donc, du coup, c'était un petit peu compliqué. Et j'avais envie de rester comme ça dans le monde de la mer et dans toutes ces choses-là. J'avais pas envie vraiment de repartir sur terre, travailler, des choses comme ça. À ce moment-là, c'était pas ce que j'avais envie de faire, quoi. Donc du coup, je me suis rapproché des bases des Glénans, à savoir qu'il y en a plusieurs. C'est de mémoire, vous en avez une à Paimpol qui est très célèbre, qui est connue pour être la plus technique parce que vous êtes dans la Manche et que c'est un endroit rempli de courants, de vent, etc. Et c'est quand même la base réputée pour être la plus technique de toutes, hein, la plus dure, la plus costaud. Bien sûr, vous avez Concarneau, hein, qui est avec donc la base de Concarneau et l'archipel des Glénans. Archipel de Glénan, je crois, du coup. Des Glénans, enfin, je sais plus. Et du coup, aussi là-bas, des fortes conditions. Vous pouvez aller de Belle-Île jusqu'à Brest. Vous pouvez aller à des endroits magnifiques. Vous pouvez il y a même des stages qui vous emmènent dans les îles Scilly, je crois. Donc, c'est les îles au sud-ouest de l'Angleterre, si je ne dis pas de bêtises. Donc, des endroits, des belles navigations qui sont proposées. Après cela, j'espère que vous entendez la musique et que vous profitez de ces belles improvisations avec moi. Et donc, pour continuer, vous avez donc la base qui se trouve dans le golfe de Morbihan, Vannes, si je dis pas de bêtises. Vannes dans le golfe de Morbihan, donc pareil, là, vous avez de très bonnes conditions pour apprendre à gérer la navigation, les courants, les choses comme ça. Et c'est quand même aussi réputé pour être très technique, le golfe de Morbihan. Et après, vous avez la base de Marseillan, là où j'étais, donc qui se trouve sur l'étang de Thau. L'étang de Thau qui se trouve en dessous de Sète, et Sète qui se trouve en dessous de Montpellier. Voilà. En allant en direction l'Espagne, Barcelone, continuez Montpellier, vous avez Sète, et vous avez aussi après Béziers. Voilà, donc c'est dans ce coin-là, quoi, en Occitanie. Euh, et donc c'est là où j'ai passé tout le temps de mon expérience au Glénan, sachant que j'avais quand même fait un stage chef de bord à Concarneau auparavant, avant d'acheter le bateau. Donc voilà, ça c'était ma première expérience Glénan qui m'avait beaucoup touché, j'avais beaucoup aimé, monitrice incroyable, qui nous avait vendu du rêve. Elle nous avait emmené en escadre avec un autre moniteur génial. On était parti à 2 stages chef de bord, on était parti jusqu'à Brest, de Concarneau jusqu'à Brest en une semaine pour aller voir le festival maritime dans la rade de Brest. C'était génial, un stage inoubliable, passage du Ratsin, un mouillage exceptionnel. Des bateaux exceptionnels, on a vu l'IMOCA de Keguiner, on a vu le trimaran Prince de Bretagne, etc., etc. Bref, tout ça, des merveilleuses choses, vraiment un très très bon stage. Et donc ça m'avait laissé une bonne impression, une bonne marque.
Et du coup voilà, pour finir pour les bases, il en reste une dernière, c'est celle de Bonifacio en Corse, voilà, que je ne connais pas. Et là-bas, il travaille des gens par contre que je connais, que j'avais vu à Concarneau, à Marseille. Voilà, donc voilà pour les bases. Donc tout ça pour résumer, pour vous dire que vous en avez au moins une pas trop loin de chez vous, quoi. Parce que du coup, c'est quand même réparti bien comme il faut sur toutes les côtes françaises. Et donc voilà, si vous avez envie de soleil et que vous venez du nord de la France, par exemple, je vous conseille de vous rapprocher de bases comme Marseillan et Concarneau. Contrario, si vous êtes tout le temps en train de cramer au soleil dans le sud de la France, je vous invite à aller prendre un peu d'air frais et d'embrun breton à Concarneau, voire même à Paimpol, si vous voulez tester un petit peu plus la haute mer et l'océan. Voilà. Donc là-dessus, par où commencer, hein? Donc j'ai été très bien accueilli par la secrétaire qui m'avait accepté au sein des Glénans sans souci, avec juste sur un coup de téléphone, avec bien sûr un mail, etc. J'ai dû faire un truc un peu plus sérieux après. Une petite lettre, je crois, de mémoire, un petit mot quoi. Et puis après, du coup, je suis arrivé. Là-bas, j'étais nourri et logé dans un dortoir qui se trouve au sein même de la base. La base des Glénans Marseillans, je vais vous en parler un petit peu plus quand même parce que c'est là où j'ai vécu. Donc elle se trouve au bout du canal du Midi. C'est la dernière maison du canal du Midi qui donne directement sur l'étang de Thau. L'étang de Thau lui-même qui donne sur la Méditerranée en passant par Sète. Il faut traverser tout l'étang de Thau, vous passez les ponts. C'est moi cette musique. Vous passez tous les ponts et après vous avez du coup l'accès à la mer Méditerranée. Donc c'est à savoir, il y a vraiment plusieurs endroits possibles, navigables. Et vous avez une base aussi qui part directement de Sète pour être directement en mer Méditerranée pour les stages un peu plus poussés comme le 3 intensif, 4, des choses comme ça. Voilà, donc après il y a une vie au sein même de la base, hein. On a eu la plus grosse semaine, je crois, moi que j'ai faite, c'était 120 personnes, je crois que c'est le maximum. On était vraiment plein, c'était génial. Donc il y a une grande capacité d'accueil. Tout le monde avec des dortoirs, etc. 3 grands réfectoires pour que tout le monde puisse manger. Je vais vous expliquer un peu le fonctionnement après. Donc 3 grands réfectoires, 2 grands ateliers, une grue qui nous permettait de carrément monter directement sur berre nos propres bateaux, donc très pratique pour l'hivernage. Et voilà, je regardais juste la profondeur, je trouve ça bizarre qu'il y ait si peu alors qu'on est en plein milieu. Mais bon, ça va, je vois encore qu'on est large. Donc du coup, que dire, c'est parce que c'est marée basse là. Du coup, voilà, à peu près l'infrastructure vous l'avez. Vous avez donc un chef de base, que je salue. Vous avez un chef d'atelier qui s'occupe de gérer l'équipe qui gère les réparations, moi-même, à l'époque. Et vous avez donc secrétaire, vous avez un intendant qui s'occupe de la gestion du roulement de la nourriture pour que tous les stagiaires aient à chaque fois la nourriture qu'il faut, et gérer des plats nouveaux, etc. Et être créatif là-dessus. Après, vous avez... j'ai peur d'oublier des choses. Après, donc, vous avez tous les bénévoles, voire même salariés. Donc, vous avez un RTQ, donc un responsable un responsable de la base qui change chaque semaine. Donc c'est des gens diplômés et chaque semaine ça change pour que ces gens-là soient très attentifs et jour et nuit ils veillent au grain. Et donc après vous avez au niveau des moniteurs, vous avez les brevets professionnels, ceux-là ceux qui sont restés depuis plusieurs années au Glénan et qui après avoir passé leur monitorat, une fois moniteurs ils peuvent devenir avoir leur brevet professionnel, donc moniteur d'État, ou je sais pas comment ça s'appelle, mais du coup je crois que c'est une formation sur 2 ans et après qui vous permet vous pouvez même être chef de base avec ce diplôme et ces choses-là.
Donc du coup c'est un des diplômes c'est une des voies que vous pouvez prendre en allant au Glénan. C'est la voie la plus classique. Stagiaire, stagiaire bénévole, bénévole moniteur, moniteur chef de base par exemple ou responsable. Donc c'est des choses qui se voient beaucoup et qui sont très accessibles. C'est à vous de montrer votre bonne volonté, etc. Sachant qu'il y a encore d'autres choses qui gravitent autour de ça, on va en parler un peu plus tard. Donc après cela, donc vous avez donc les moniteurs BPJEP qui sont donc moniteurs. Vous avez les services civiques, les chers services civiques, qui sont le noyau dur du bon fonctionnement de la base et du bon état aussi des navires pour que tout puisse bien fonctionner. Ils sont là. Ils sont formés durant l'année pour devenir moniteurs. En début d'année, ils deviennent moniteurs. En début d'année, à la début de la saison, si vous préférez, ils deviennent moniteurs. Ils sont formés tout le long de l'année et là, ils passent leur monitorat et là, ils peuvent encadrer. Et donc du coup voilà, à ce moment-là ils peuvent encadrer et là pour eux commence l'aventure. Et donc après il y a aussi les matérialistes comme j'ai été. Donc eux ils sont bénévoles, ils travaillent souvent une semaine ou 2 semaines, c'est des petits stages, une petite formation. Vous venez et on vous donne du travail à faire sur la base, des réparations de bateaux, etc. Donc on peut avoir peur au début que ça soit plutôt calme et qu'on vous donne que des petites réparations toutes pourries à faire, mais pas du tout. Moi, ma plus importante réparation que j'ai faite, et étrangement, c'est justement ma toute première quand je suis arrivé, parce qu'il y avait une grosse répa à faire en strat. Et ça a été mon tout premier chantier. On m'a mis avec les bonnes personnes et avec les bons équipements, etc. Et puis j'avais plus qu'à apprendre, à faire, etc. Et justement, c'était vraiment une très belle répa et j'en suis encore très fier. Donc, après, dernière personne importante à citer au sein des Glénans, ça va être les maîtres de maison, maîtresses de maison ou maîtres de logis, comme vous voulez. C'est donc les personnes, chaque semaine, elles sont désignées elles sont bénévoles aussi, elles sont nourries et logées aussi, et elles sont là pour le bon fonctionnement des repas tout au long de la journée. Donc le matin, petit-déj, déjeuner à midi et le dîner le soir. Voilà, ces trois-là, ce sont théoriquement les stagiaires qui s'occupent, une fois qu'ils rentrent de leur stage, ils s'occupent eux aussi ça tourne, etc. Quelques-uns, une petite poignée, s'occupent de faire le repas. Il y a un roulement, donc voilà, le MDM s'occupe du bon fonctionnement de ce roulement. Et je vois que la profondeur, c'est toujours bien. Et donc, hop, on n'a plus de musique. On n'a plus de musique, je vous en remettrai une pour la prochaine vidéo. Et donc voilà, donc du coup toute cette petite équipe, voire cette grande équipe, s'occupe du bon déroulement, de l'accueil des stagiaires, que tout le monde trouve bien sa place, son aise, que si n'importe qui a une question, il peut les poser à n'importe qui de la base, on pourra vous y répondre ou alors vous indiquer la personne à indiquer pour répondre à vos questions. Et afin que les stagiaires vraiment dès les premiers vous arrivez, vous devez traverser le canal. Pour ça on a les petites prames, donc une toute petite barquette où on godille. La godille c'est pas évident, donc au début les stagiaires on va les chercher le premier jour, et justement c'est le premier accueil, on les voit, c'est très chaleureux, on les traverse et on leur indique un petit peu leur logement, etc. pour qu'ils soient vraiment dès le début un petit peu chez eux, quoi. Enfin chez eux, pas dans un endroit étranger, voilà, c'est un peu ce qu'on recherche. Et donc voilà, déroulement des stages, etc. Moi je vais quand même plus vous parler, je ferai ça peut-être en deuxième partie, un petit peu plus de vraiment mon expérience personnelle à faire ça. Donc que dire d'autre sur les Glénans en général? Voilà, vous avez des stages pour tout le monde, vous pouvez vraiment venir sans avoir jamais fait de voile, il y a des stages adaptés pour vous.
et vous pouvez venir avec des bonnes expériences. Souvent quand on va chercher un stage un petit peu plus poussé, on recherche des écoles un peu dans ce genre-là. C'est pas la seule, il y en a d'autres, mais celle-ci est quand même réputée. Ça fait quand même plus de 75 ans, je crois, 70 ans, plus de 70 ans qu'ils existent, qu'ils perdurent et qu'ils ont formé, et vraiment ils ont formé de très bons marins durant cette période. Donc du coup, c'est quand même un endroit, je pense, à tester. C'est vraiment il y a une chaleur humaine, vraiment, qui peut, au début, moi, enfin, tout le monde aime bien son petit chez-soi, son petit truc calme, etc. Il préférerait même peut-être de la loc pour être plus tranquille et plus profiter. Mais franchement, je vous conseille vraiment de le vivre parce que c'est pas si dur que ça. On vous en demande pas beaucoup. Il n'y a pas grand chose au niveau social à faire et vraiment tout le monde trouve son petit bonheur, etc. Et les gens se rapprochent petit à petit, si vous voulez. C'est pas quelque chose où vous êtes où il y a beaucoup de contraintes. C'est vraiment quelque chose où les rapports humains se font au fil du temps, stagiaires, entre moniteurs. Et puis après, entre les stages, vous allez voir que aussi ça parle beaucoup. Moi-même qui étais matérialiste, je parlais beaucoup avec les stagiaires, j'en rencontrais beaucoup, je parlais avec tous les moniteurs. Les moniteurs sont même eux des moniteurs bénévoles qui viennent à la semaine. Donc même les moniteurs, la plupart, à part les BPGEPS et les services civiques, une fois formés, qui sont là tout le temps, mais sinon les autres, ce sont des moniteurs qui ont été formés par les Glénans et qui viennent bénévolement faire un stage. Donc eux, ça leur permet de naviguer et d'enseigner et de partager toujours leur passion, etc. Et ils viennent et donc ils font ces stages bénévolement. Donc du coup, il y a cette espèce d'ambiance que tout le monde est là pour le plaisir. Personne n'est vraiment payé plus que ça, à part bien sûr le bureau, mais personne n'est rémunéré. On est là juste pour la passion et c'est vraiment très agréable à vivre. Voilà, je vois qu'on est à 17 minutes, je vous retrouve tout à l'heure, on remet une musique et puis on se retrouve un peu plus tard. Bye bye.